Alors c'est parti pour le bug des transitions, un bug assez insupportable parce qu'il est assez dur à définir en fait. On fait une div avec la classe box et on va en faire une box, on va en faire un carré tout simplement. On vient ici faire une height de 250, une width de 250 également, hop, et on lui met un background orange. Donc ça nous fait un carré, on est content, on a un carré. Souvent on aime bien les animer, mettre des petites transitions sur les boutons, des micro-interactions, etc. C'est assez sympa pour tout ce qui est notre interface. Et donc on met une transition, par exemple transition, alors transition, ça prend toutes les propriétés, ça dure 0,2 secondes et ça se fait de manière easy out. Et là, hop, vous l'avez vu là, il s'est produit ce bug, il s'est produit, c'est-à-dire que ça a flashé en fait. Les propriétés qui vont être, qu'on va pouvoir animer en fait, comme ici background color, elles vont partir de l'état 0 à l'état final où on va avoir ce carré avec cette couleur. Donc de base il n'a pas de couleur, donc il va flasher en fait de pas de couleur à orange comme ça. Et ce qui est atroce avec ce bug de transition, c'est que dès que vos fichiers sont mis en cache, dès qu'il y a un certain enregistrement de votre CSS par le navigateur, eh bien il va plus arriver ce bug en fait. Il va arriver seulement quand vous allez arriver pour la première fois sur un site, par exemple. Et même là, regardez, si je rouvre le live server, ça fonctionne une fois sur deux, en fait. Ce bug n'arrive pas tout le temps. Vous voyez, là, ça le fait même plus. Pour essayer de le forcer, vous pouvez mettre un delay, par exemple. Hop, et vous voyez que là, ça fonctionne. Ça met 2 secondes de délai, et ensuite, on a notre carré qui apparaît. On n'a pas envie que ça se passe comme ça. Nous, on a envie que nos animations, elles se lancent seulement quand le site a chargé. Pas quand le site est en train de charger. On n'a pas envie de voir tous les éléments un peu pop comme ça apparaître, etc. C'est assez embêtant. Donc, ce bug, il est connu par Chrome. Alors, c'est vrai que j'aurais pu vous le mettre à côté, le petit ticket. Il y a des tickets, en fait, avec les bugs de Chrome de connus. Et là, il est vraiment connu. Il n'y a pas encore de solution proposée par Chrome. Mais il y a une solution que je vais vous montrer qu'on peut faire en JavaScript pour éviter tout ça. Et donc, il est connu. Et il y en a qui ont commencé à trouver des techniques un peu alambiquées. Par exemple, mettre un script ici avant le CSS avec une chaîne, enfin, avec un commentaire comme ça, juste avec un espace ici, Et alors, ça fonctionne une fois sur deux. C'est vraiment pas... Ça fonctionne une fois sur deux, en fait. C'est ça qui est atroce avec ce bug, c'est que ça arrive pas tout le temps. C'est un petit peu aléatoire. Et il y a des techniques qui permettent de le régler, mais qui fonctionnent pas tout le temps. Donc, c'est vraiment un truc à s'arracher les cheveux. Donc, ça aussi, script au début, dans le head, etc., je recommande pas. Même si vous pouvez trouver ce genre de réponse un petit peu partout. Il y en a qui proposent de mettre un script au fond, etc. Enfin, bref. C'est pas tip top, moi je vais vraiment vous montrer une bonne technique. Donc des fois vous allez me dire, ce bug on le rencontre pas tout le temps. Si on a juste envie de mettre une transition au over par exemple, donc ici j'ai envie de changer la couleur, on va mettre un truc voilà, qui va bien contraster. Allez, même on va passer de orange à noir comme ça, d'accord? Et donc la transition, imaginons j'ai envie de la mettre seulement quand je survole. Donc ça peut être une solution. Des fois on a juste envie de mettre la transition quand j'arrive ici, et après hop, ça revient au début. Ça peut être une solution. Mais moi, qu'est-ce qui se passe si j'ai envie d'avoir la transition à l'aller et au retour? Parce que c'est sympa aussi, c'est sympa, regardez, hop, à l'aller, au retour, à l'aller, au retour. C'est doux, c'est assez cool. Eh bien, je ne peux pas, du coup, je dois juste utiliser comme ça une pseudo-classe. Il y a aussi un autre truc, c'est utiliser des propriétés qu'on n'utilise pas de base dans notre élément ici. Par exemple, transform. Hop, ici, je dis, j'ai juste envie d'utiliser la propriété transform, et je vais faire un transform rotate de 720 degrés. Je vais faire un 720, tac. Et ici, ça fonctionne. Alors, ah oui, c'est juste que j'ai pas mis de 2 points ici. Hop. Et ici, ça fonctionne. Tac, ça tourne. À l'aller, au retour. À l'aller, au retour. Génial, ça fonctionne très bien. Mais qu'est-ce qui se passe si, déjà, de base, mon élément, il avait déjà un petit transform? Transform rotate, déjà de 20 degrés, par exemple. Ou un petit peu plus pour remarquer le bug. On va mettre 220, par exemple. Hop. Tac. Et vous voyez que de base, là, l'élément, il s'est créé, je ne l'ai même pas survolé. Il s'est créé et il a tourné déjà de base. Parce qu'il a eu, en fait, la transition qui s'est appliquée sur le rotate ici. Donc voilà, c'est un peu du bricolage d'essayer de ne pas utiliser des propriétés dans la création de l'élément pour pouvoir les utiliser en transition après. C'est du bricolage, quoi. Donc ici, on revient, on va mettre toujours all. On va faire exprès de mettre all ici. Et on va voir comment résoudre ce problème. Donc pour commencer, on va sur notre body. Il est où? Il est là, tac. On met une classe qui est, par exemple, clean transition. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. Moi, je l'appelle clean transition. Tac. On vient ici ensuite faire clean transition. Sélecteur universel. Donc, tous les éléments qu'il y a dans l'élément qui a la classe clean transition. Donc, tous les éléments qu'il y a dans body, tout simplement. Alors, petite technique pour les vendors. Vous faites WMOS comme ça. Et ensuite, le nom de la propriété que vous voulez. Transition. Vous appuyez sur Entrée ou sur Tab. Hop. Ça vous écrit tous les vendors d'un coup, donc pour bien être supporté sur tous les navigateurs. Donc sur tous les navigateurs, on a envie de dire non, important,
non important, d'accord? On a envie vraiment d'avoir la plus haute spécificité. Alors on peut avoir une spécificité plus haute, notamment en faisant de l'inline CSS, mais voilà, on le fait pas ici. Donc vraiment, on enlève la transition sur tous les éléments. Enfin, on l'empêche de l'appliquer. On met transition non partout, ok? On le met vraiment voilà, sur tous les éléments. Et seulement quand notre site aura chargé, on a envie d'enlever cette classe. On a envie d'enlever cette classe ici. Donc comment on fait? Ben, on va dans notre script ici, et on va faire donc window.addEventListener. On a l'écoute d'un événement, lequel load quand notre site a bien chargé. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le body, document.body.classList. Alors, .classList, j'ai dit, .remove, et on va enlever cette classe, tout simplement. Clean transition. Clean transition, comme ça. OK? Donc, tac, 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 body. OK, super. Testons. Je fais semblant d'arriver la première fois sur un site. Hop. Super, ça fonctionne. J'ai pas eu ce flash. Enfin, ça s'est juste affiché en une seule fois. Je fais exprès d'exagérer pour voir tout ça avec, tac, un délai, etc. Hop, j'arrive pour la première fois sur un site à chaque fois. Et c'est bon. Vous voyez que ça ne me fait pas le bug. Ça ne me fait pas le bug. Le bug va seulement arriver quand on va coder en local ici avec le live server, quand on va commencer à changer les propriétés CSS, vu que ça va actualiser le CSS. Alors ici ça ne le fait pas. Si ça fait une actualisation totale, ça ne le fait pas. Mais si ça actualise juste le CSS, vous voyez que ça nous fait le bug là. Mais ce sera juste en local, donc aucun problème. Ce sera juste en local quand vous changerez votre style CSS ici. Ensuite, quand une personne arrivera sur votre site, ça fera tout le temps ça, vous voyez. Là, il y a du délai et là, il y a une grosse durée, vous voyez. Mais c'est bon, ça ne le fait pas dès le départ. Et maintenant, voyons voir si ça fonctionne également, donc si la transition de base fonctionne, quoi. Donc je mets par exemple box de .over et je lui mets background color du coup. Je cherche une couleur, on va mettre crimson par exemple, tac, la couleur rouge cramoisi. Donc je fais semblant d'arriver sur un site, j'arrive sur le site, hop, et ça fonctionne à l'aller, au retour, à l'aller, au retour. Pourquoi? Parce que mon body maintenant c'est bon, il est où? Alors qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, il est là, mon body, tac. Body, on voit qu'il a l'attribut class en fait, mais on lui a enlevé sa valeur, on lui a enlevé la valeur clean transition dès que notre site a chargé. Donc il n'a plus que l'attribut class vide en fait, il n'a plus cette classe clean transition. Et donc c'est bon, on n'a plus les transitions qui se lancent dès le départ, et par contre on profite en fait, on profite des transitions, on profite de cette animation, ce qu'on voulait dès le départ en fait, c'est juste les animations une fois que le site a chargé. Voilà comment on fait pour résoudre ce problème qui peut vraiment nous arracher les cheveux de notre tête, hein, parce que c'est un bug qui n'arrive pas tout le temps, quelquefois, qu'on peut résoudre avec des petites manipulations. Des fois ça fonctionne, mais pas tout le temps, genre 7 fois sur 10. Et donc c'est vraiment insupportable. Et une fois que vous croyez que vous avez résolu le problème, vous arrivez sur votre site, donc hop, vous tapez le nom de votre site, et hop là, ça vous le remet le problème, vous dites putain, mais j'ai tout essayé et ça fonctionne pas. Et donc là, j'ai trouvé que cette technique fonctionne plutôt correctement. C'est la meilleure que j'ai trouvée en faisant pas mal de recherches. Donc faites-le si vous avez ce bug des transitions, tout simplement. Allez, like, partage, abonne-toi si ça te plaît pour me soutenir. Tu peux nous rejoindre sur Discord, on parle de développement web évidemment. La newsletter également en description et mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine, ciao.